là, on commence. Ça commence à gauche, là. Bonjour tout le monde. Du coup, on avait le vent qui venait, on va dire, de là. Et ce qu'on a fait globalement, c'était naviguer avec le vent qui venait du travers du bateau. Donc là, si j'ai mon bateau qui est comme ça, on avait le vent qui venait du côté d'une manière générale parce que c'est l'allure la plus facile. D'accord? Donc on était au vent de travers, ça s'appelle. Et au bout d'un moment, quand mon bateau, eh ben, il a le vent qui vient derrière lui. La voile elle change de côté. La voile elle va changer de côté. Alors là je suis face au vent complètement, là je suis pas encore assez face au vent, et là je suis assez pas face au vent pour pouvoir gonfler ma voile et avancer. Ok? Et bien ça c'est une allure qui est importante parce qu'elle s'appelle le prêt. Donc quand on est au vent arrière, il faut faire encore plus attention à la stabilité. D'accord? On en fera un petit peu j'espère dans la journée du vent arrière. Alors que par contre les autres allures, ici là, et ben j'ai toujours le vent qui fait un appui sur le côté, d'accord? Donc du coup, ça stabilise le bateau, c'est un peu plus facile. Le nœud de 8, c'est un nœud d'arrêt, on appelle ça, parce qu'il va arrêter la corde dans la poulie, le bout dans la poulie, là, il va l'arrêter. Et pourquoi on fait un nœud de 8 et pas un autre? Parce que si on fait un nœud simple, vous connaissez un nœud simple ça se décroche. Et ben non, si jamais on tire vraiment dessus sur un nœud simple, et ben ça va être très difficile à défaire. Alors que le nœud de 8, on pourra tirer dessus, vraiment essayer de le... On appelle ça souquer. Ben justement, si on peut, en le tordant un petit peu, on peut le défaire. Par groupe de 6, vous allez pouvoir nous aider à sortir les bateaux, mais avant on met les gilets de sauvetage. Donc d'abord on va mettre les gilets, on sort les bateaux. Et après, vous lâchez et vous pourrez serrer sur les coudes pour dérouler la voile toute la tour. C'est-à-dire que tu la mets par terre? Vous arrivez jusqu'à la mettre par terre et on la déroule. Donc, à l'avant. Voyons, on passe dans le premier trou ici et après, on passe ici. Ok? Il y a la petite boucle et le petit picot. On met le petit picot dans la boucle et on va monter la voile. Il va tirer ici sur la poulie, sur la drisse avec la poulie. Là par exemple, la voile, il y a un pli, ça veut dire qu'elle n'est pas assez montée. Allez, vas-y. Allez, on pousse vers le. Et on bloque, tu vois, bloqué. Tu bloques, tu vois, on regarde. Il y a encore un pli. Voilà, tu vois. Et maintenant, Donc là, on a besoin de ressortir par la poulie de devant. Donc on passe par celle de derrière et on va de l'intérieur du triangle à l'extérieur, d'accord? De l'avant du bateau vers l'arrière, tac. On passe tout en haut du triangle, tac. On tire sur les coudes. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va de l'intérieur du triangle vers l'extérieur, de l'avant vers l'arrière, parce qu'on a besoin que ce soit l'équipier ici qui ait les coudes dans la main. Et au bout de les coudes, qu'est-ce qu'on fait? Un nœud de 8, ok. Que faire? Ça fait, regarde. En fait, pourquoi? Parce que comme là-bas, il y a du vent, et ben ça fait des petites rides sur l'eau et ça change un petit peu. Et du coup, c'est pas miroir là-bas, ça reflète le soleil, mais ça ne fait pas miroir. Ok pour tout le monde? Moi j'ai ma canne. est-ce que j'ai
J'ai dit qu'il fallait faire quand on était face au vent. Non, rien. Attends, On attend. Est-ce qu'on attend en tirant sur la voile? non. Non, on attend avec la voile relâchée. C'est assez facile parce qu'il suffit que je tire un peu sur la voile. Hop, je tire un peu sur la voile, Jonathan. Tout de suite, le vent il va la gonfler et mon bateau il va avancer. Ça s'appelle. Alors, on va voir ce qui part. Ça c'est le maximum, c'est-à-dire que si on va encore plus pousser la barre là et du coup coller le safran au bateau, ben voilà, le bateau il tourne plus parce que le safran il devient, au lieu de faire quelque chose qui va faire tourner le bateau comme ça, ben ça devient un frein. Vous comprenez pourquoi? Parce que la planche de bois, en gros le safran il fait juste une planche qui freine l'avancée du bateau. Alors que quand il est droit et qu'on l'oriente légèrement dans un sens ou légèrement dans l'autre, il va faire tourner légèrement le bateau. D'accord? Donc on a déjà un maximum qu'on peut mettre à jour ensemble. Là, c'est en gros ici, je vous donne pas d'angle parce que vous l'avez peut-être pas lu les angles, mais en gros, vous voyez un petit peu le dessin, quoi. Ça sert à rien de venir coller la barre sur le tableau arrière. C'est clair mon dessin ou pas là? Vous avez bien, hein? appris les angles. Vous avez appris les angles? Alors environ entre 30 degrés et 45 degrés, je dirais. Non, Ah non, on a ça, appris on a angle aigu, angle obtus. Alors un angle aigu, mais pas trop Voilà, aigu. c'est ça. C'est bon? Si votre bateau il avance pas, vous aurez beau faire ce que vous voulez avec la barre, la mettre dans un sens, dans l'autre, votre bateau il va pas tourner. Ok, là d'après vous, est-ce qu'ils sont bien placés dans le bateau? Non, Malo, il est un Non, peu trop à l'arrière. effectivement. Il est un peu trop à l'arrière. Non, là il est bien placé. Est-ce qu'il peut tourner la barre correctement? Donc en fait, quand vous allez être par exemple avec le vent dans le dos, imaginez que le vent il vient de moi, là il souffle sur le bateau. On appelle ça comment? Le vent arrière. Ok. Vent arrière, on va faire quoi avec la voile? Je relâche ma voile, il va pousser dans toute la surface. C'est ok pour tout le monde ça? Bah, mon bateau il change de direction et maintenant le vent il vient du côté du bateau. On tire jusqu'à ce que la voile soit où à peu près. Stop. Parfait. Donc là on va partir. On va essayer d'aller jusqu'au drapeau blanc. Non, on va essayer de partir sans remorquage. On va essayer d'aller jusqu'au drapeau blanc. Alors pour aller au drapeau blanc, est-ce qu'il faudra que j'ai la voile complètement relâchée, à moitié tirée ou complètement tirée?
aussi, vous avez bien encore progressé pendant cette séance. Il y en a qui ont eu un petit peu peur à un moment. Ouais. Donc le prêt, c'est l'allure la plus difficile, mais c'est celle qui nous permet d'aller dans le sens qu'on veut sur le plan d'eau. Parce que grâce au prêt, on peut non seulement aller dans le sens du vent de travers, mais grâce au prêt, on peut aller aussi vers le vent. Vous avez remarqué que c'est la seule allure qui permet de remonter. Donc là, on peut aller où on veut. Oui. C'était trop facile. Trop facile. Non. Ok. Si c'était trop facile, on fait des tâches de voile pour contrôler la hauteur. En vacances de printemps et de cet été et de l'automne prochain. Voilà, si vous voulez revenir en dehors de l'école.